Et si ce qui t'empêche d'avancer n'était pas devant toi, mais derrière toi? Et si la prière que tu n'as pas encore faite était la clé d'une porte fermée depuis des générations? Voici l'histoire de Marina, une histoire qui pourrait être la tienne. Il existe des batailles que nous ne choisissons pas, des chaînes que nous n'avons jamais acceptées, des héritages que nous n'avons jamais signés. Et pourtant, nous les portons. La Bible déclare: Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Colossiens 2,14. Et pourtant, dans la vie de certains croyants, des portes restent fermées, des cycles se répètent, des prières semblent suspendues dans le silence. Pourquoi? Parce que ce que Christ a brisé à la croix doit être appliqué dans nos vies par la révélation et la prière. C'est ce que Marina va découvrir. Marina est née dans une famille animiste, une famille où l'on parlait aux ancêtres plus qu'à Dieu, où l'on faisait des alliances plus qu'on ne faisait des prières. Mais elle, dès son enfance, avait choisi une autre voie, celle de Christ. Elle priait, elle jeûnait, elle vivait dans la sainteté. Elle servait Dieu avec un cœur pur. Et pourtant, le jour où elle se maria, une épreuve inattendue commença. 1 an passa, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Aucune grossesse, aucun signe, aucune explication. Les médecins disaient « tout va bien ». Les pasteurs disaient « continue de prier ». Les proches disaient « ça viendra ». Mais rien ne venait. Alors Marina commença à poser des questions à son père, à sa mère, à ses oncles, à ses tantes. Personne ne savait rien. Ou plutôt, personne ne voulait savoir. Jusqu'au jour où, épuisée, brisée, vidée, elle décida de faire ce qu'elle n'avait jamais fait. Un jeûne de 3 jours, seule, face à Dieu. La révélation. La 3e nuit, alors qu'elle pleurait au sol, une vision s'ouvrit devant elle. Elle vit un homme ancien, un guérisseur du village, debout devant son arrière-grand-père. Elle vit un enfant malade, mourant. Elle vit le guérisseur sauver cet enfant. Et elle entendit ces mots: « La vie de ton fils sera sauvée. Mais en échange, les premiers-nés de ta descendance seront stériles. » Une alliance, un pacte, un contrat spirituel signé avant même que Marina n'existe. Et soudain, tout devint clair. Elle comprit pourquoi, malgré sa foi, malgré sa sainteté, malgré sa prière, quelque chose résistait. Elle comprit ce que la Bible veut dire quand elle déclare « Mon peuple périt faute de connaissance » Osée 4,6. Elle comprit aussi ce que Dieu avait annoncé par Ézéchiel. On ne dira plus « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Ézéchiel 18, 2-4. Dieu ne punit pas les enfants pour les fautes des parents. Mais les alliances que les parents signent continuent d'agir tant qu'elles ne sont pas dénoncées. Ce n'est pas Dieu qui les maintient, ce sont les hommes qui les ont établis. Et ce sont les croyants qui doivent les briser. La bataille spirituelle. Alors Marina se leva, pas physiquement, spirituellement. Elle comprit que la croix avait déjà payé le prix, mais que la prière devait appliquer la victoire. Elle déclara: Au nom de Jésus-Christ, je brise cette alliance ancienne. Je renonce à tout pacte fait avant ma naissance. Je détruis toute parole prononcée contre ma destinée. Car il est écrit: si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Elle pria, elle cria, elle pleura, elle combattit. Et ce soir-là, quelque chose céda. Une chaîne invisible se brisa. Un mur ancien s'effondra. Une porte scellée s'ouvrit. Le miracle. Le mois suivant, Marina sentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti. Une fatigue douce, un changement subtil. Elle fit un test, positif. Puis un deuxième, positif. Puis une échographie. Un cœur battait. Un cœur qui n'aurait jamais dû exister selon les hommes. Un cœur que Dieu avait toujours voulu. Un cœur que l'alliance ancienne avait tenté d'étouffer. 9 mois plus tard,
Marina donna naissance à un magnifique garçon, un premier-né, un enfant de la promesse, un témoignage vivant que ce que Dieu révèle, Dieu délivre. Leçon spirituelle. Oui, Jésus a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Mais ce qui est détruit dans le ciel doit être proclamé sur la terre. Oui, nous ne portons pas les péchés de nos pères, mais nous devons renoncer aux alliances qu'ils ont signées. Oui, nous sommes libres en Christ, mais la liberté doit être appliquée par la révélation. Toi qui écoutes cette histoire, toi qui te demandes pourquoi certaines portes restent fermées, toi qui pries, qui jeûne, qui croit, mais qui ne voit rien bouger. Ne baisse pas les bras, cherche Dieu, demande la révélation, expose les choses cachées, brise les alliances anciennes, proclame la victoire de Christ. Car ce que Dieu révèle, Dieu le guérit. Et ce que Dieu guérit, reste guéri. Écoutez, avant de fermer cette vidéo, j'aimerais vous laisser avec une question. Une question simple, mais qui dérange. Une question qui, si vous l'acceptez vraiment, peut changer votre vie. Et si, toi aussi, tu étais une Marina qui s'ignore? Et si derrière tes combats, tes blocages, tes retards, tes incompréhensions, il y avait une histoire que tu n'as jamais entendue, une parole prononcée avant ta naissance, une alliance que tu n'as jamais signée, mais qui continue pourtant d'agir dans l'ombre? Et si ce que tu vis aujourd'hui n'était pas une punition, mais un appel à chercher plus loin, à creuser plus profond, à prier autrement? Parce que oui, tu aimes Dieu. Oui, tu marches avec lui. Oui, tu fais ce que tu peux. Mais parfois, ce n'est pas la quantité de prières qui manque, c'est la révélation. La Bible dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Pas seulement la vérité écrite, mais la vérité révélée. C'est ça, le Réma. La parole qui descend dans ton esprit comme une lumière. La parole qui expose ce qui était caché. La parole qui te montre ce que tu dois briser, ce que tu dois renoncer, ce que tu dois déclarer. Le Réma, c'est quand Dieu ne parle plus à tout le monde. Il parle à toi, à ton histoire, à ta situation, à ton combat, à ton héritage. Et parfois, c'est ce Réma-là qui manque. Pas la foi, pas la prière, pas la sainteté, mais la révélation qui ouvre la porte. Alors aujourd'hui, pose-toi la question. Seigneur, qu'est-ce que je ne vois pas encore? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que tu veux me révéler? Parce que tant que ce n'est pas révélé, ce n'est pas brisé. Et tant que ce n'est pas brisé, ce n'est pas libéré. Famille. Dans un monde où la haine circule comme une mode, où l'indifférence devient normale, où les cœurs se durcissent sans même s'en rendre compte, nous voulons vous rappeler une chose simple, mais essentielle. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Et le signe d'un disciple, ce n'est pas la force, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas la popularité. C'est l'amour. L'amour qui pardonne, l'amour qui relève, l'amour qui écoute. L'amour qui ne répond pas au mal par le mal. L'amour qui brille quand tout s'assombrit. Parce que Jésus nous a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». C'est notre identité, c'est notre ADN, c'est notre mission. Et pour nous, Beda Gospel, nous ne prétendons pas tout savoir. Nous n'avons pas le monopole de la vérité. Nous sommes simplement des hommes et des femmes en chemin, en quête de lumière, en quête de sagesse, en quête de croissance. Philosophiquement, spirituellement, humainement, nous avançons avec vous. Nous apprenons avec vous. Nous grandissons avec vous. Et nous voulons marcher ensemble dans la seule voie qui ne trompe jamais, Jésus-Christ, la vérité. Alors merci d'être là. Merci de chercher avec nous. Merci de grandir avec nous. Merci de rester une communauté où l'amour n'est pas une option, mais une respiration. Que Dieu garde vos cœurs, qu'il vous remplisse de douceur, de paix et de vérité, et que son amour soit toujours ce qui vous anime, en tout temps. Nous vous prions de vous abonner et de nous dire en commentaire votre ressenti. Alors je vous laisse avec cette bénédiction. Que le Seigneur Jésus-Christ vous fortifie et vous bénisse abondamment. Soyez l'amour et soyez l'évangile vivant. Merci à vous.